sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Fin de citation. Oui, honorables députés nationaux, la tâche de votre gouvernement, dont j'ai eu l'honneur de présenter le programme, n'est pas de refaire le monde, mais plutôt de mettre en place une gouvernance efficace. Honorables députés, je sais que certains d'entre vous sont sceptiques. D'autres diront que c'est un catalogue de bonnes intentions, voire utopique. Face aux mêmes mots, il y a souvent les mêmes diagnostics et parfois le même remède. Mais l'équipe de vos humbles serviteurs, que certains qualifient de warriors, j'espère qu'ils le seront, est animée d'un esprit nouveau, un esprit de transcendance pour à tout prix matérialiser la vision portée et partagée par le peuple d'abord. Ils ont l'obligation d'être différents, de se comporter avec exemplarité et d'être au rendez-vous des résultats. Honorables députés, toutes les actions que je viens d'énumérer nécessitent des moyens et des ressources consistants à investir dans notre économie, avec comme objectif principal la relance de l'activité économique dans un contexte caractérisé par les effets pervers de la pandémie à Covid-19. Il est important ici de donner à titre indicatif le coût global du programme enrichi du gouvernement. Et cette indication se fera plus précise lorsque nous aurons la chance de revenir vers vous pour présenter la loi des finances 2022. Le coût global du programme enrichi du gouvernement pour la période 2021 et 2023 se chiffre à l'équivalent en dollars américains au mieux de 36 milliards de dollars, soit un coût annuel de 12 milliards de dollars en linéaire. Cependant, son financement global sur les 3 ans accuse un gap de 14 milliards de dollars. Ce déficit résulte de la différence entre le coût total du programme et le financement prévu de 22 milliards de dollars sur cette période, tel que dégagé dans le cadre budgétaire à moyen terme, élaboré par le comité interministériel qui réunit les experts du budget de la Banque centrale. L'objectif poursuivi est de porter le budget annuel de l'État à une moyenne de 12 milliards de dollars déjà promulgués pour l'exercice en cours. Étant donné que son budget déjà promulgué s'élève à 6,6 milliards de dollars, la réalisation des objectifs d'accroissement des recettes et les exigences liées à la cohérence et à la conformité de la loi relative aux finances publiques conduiront à terme à l'élaboration d'une loi de finances rectificative. Le financement du gap
s'opérera grâce aux mesures d'accroissement de recettes renforcées par la meilleure perspective de la conjoncture économique qui ramène la croissance de 0,8% en 2020 sur la base des réalisations à fin septembre de la même année contre des prévisions initiales à fin 2020 de moins 1,7%. Cette amélioration des prévisions conjoncturelles pour 2021 est notamment liée à la hausse des prix du cuivre, de l'étain et du cobalt actuellement enregistrés sur le marché mondial. En outre, les pistes ci-après permettront de réduire davantage le gap pour assurer le financement du présent programme. La prise en compte de quelques recettes additionnelles. Le gouvernement a déjà identifié plusieurs ressources additionnelles non prises en compte dans l'exercice budgétaire 2021, à savoir quelques redressements fiscaux initiés dans le secteur minier en phase d'aboutissement. La redistribution de certains blocs pétroliers pour une valeur de 1,3 milliard de dollars sur 2 ans. Le reliquat sur le contrat chinois, soit 2 milliards de dollars sur 3 ans. L'appui budgétaire attendu dans le cadre de la conclusion du programme avec le FMI de 1,6 milliard de dollars sur 3 ans. L'engagement de la Banque mondiale sur l'appui de la gratuité de l'enseignement primaire pour un reliquat de 800 millions de dollars sur 2 ans. La mise en œuvre des réformes. Le gouvernement s'engage à lancer une série de réformes à impact immédiat et susceptibles de générer des ressources additionnelles et d'améliorer la performance des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Le recours au financement innovant. Le gouvernement envisage également de recourir au financement innovant par le truchement des secteurs les plus mondialisés, secteur privé, transport aérien et maritime, marché financier. Et à titre d'exemple, partenariat public-privé, eurobonds et bons du Trésor. L'utilisation de certains comptes spéciaux. Le gouvernement envisagera également de recourir à l'utilisation des comptes spéciaux dont les activités participeront à la réalisation du programme gouvernemental en ce qui concerne le pilier 8 relatif à la modernisation des infrastructures de base et à l'aménagement du territoire national. Par ailleurs, comme il a été souligné si haut, l'effort du gouvernement portera sur l'assainissement et la rationalisation des dépenses publiques. À cet égard, le gouvernement s'engage à améliorer l'efficacité des dépenses publiques, faire respecter les procédures, ce qui permettra d'importantes économies budgétaires qui seront affectées à certains piliers du gouvernement d'action, à certains piliers du programme d'action du gouvernement. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, en concluant ce discours, mes pensées sont tournées particulièrement vers celles et ceux de nos compatriotes qui sont rongés et désarmés par le poids de la pauvreté et du chômage. Je pense aux veuves, aux orphelins de nos concitoyens et de nos soldats tombés sur le champ d'honneur. Je pense à nos frères et sœurs de l'Est qui dorment chaque nuit avec la peur de ne pas se réveiller en vie le matin. Je pense à tous ceux-là
qui ont perdu la foi en la politique, je voudrais leur dire que mon gouvernement se tiendra à leur côté pour pouvoir définir, en considération de leurs peines du quotidien, les nouvelles perspectives d'avenir. Je voudrais leur exprimer notre volonté, mieux, notre détermination à agir sous le leadership du chef de l'État et avec l'accompagnement du Parlement pour leur rendre le bien le plus précieux de la vie qui leur a été confisqué, la paix. La tâche sera gigantesque, certes, mais notre volonté l'est tout autant. Face aux nombreux défis que j'ai énumérés ci-avant, la tentation au pessimisme peut s'exercer sur certains d'entre nous. Mais il y a dans chaque Congolais un instinct de grandeur et de patriotisme qui forge en lui l'espérance d'un sursaut national et d'un changement inexorable. L'optimisme et la confiance doivent accompagner chacun de nos pas. Oui, il est possible de remettre la République démocratique du Congo sur le rail du progrès économique. Oui, il est possible, par le travail et par l'effort, de rendre à notre pays sa dignité, son rang et sa place dans le concert des nations. Oui, il est possible, et la volonté de tous les Congolais, mais également avec l'appui de nos partenaires africains et de toute la communauté internationale, de permettre que la paix et la sécurité reviennent de manière définitive à l'est et au nord-est de notre pays. Oui, il est possible d'agir pour que la justice sociale cesse d'être un mythe et devienne enfin une réalité dans notre pays. Oui, c'est possible. Les Congolais n'ont jamais baissé les bras, y compris dans les périodes les plus sombres de leur histoire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons démontrer à la face du monde que impossible n'est pas congolais. En mettant en place l'idée d'une union sacrée de la nation, le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait voulu rassembler et mobiliser toute la nation, dans sa diversité bien sûr, afin qu'elle retrouve la force et le statut de puissance au cœur du continent africain. Nous devons nous battre pour faire gagner à cette haute idée et cette noble ambition. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple congolais, tel est le résumé du programme du gouvernement que j'ai l'insigne honneur de diriger et pour lequel je sollicite très humblement, conscient de la gravité de l'heure et des attentes du peuple, un vote d'approbation nette en vue de son investiture. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.
Voilà donc, amis téléspectateurs, un programme de 15 piliers avec 14 secteurs déclinés par le Premier ministre avec une telle conviction. Monsieur le Premier ministre, honorables députés, chers collègues, nous venons de suivre le brillant exposé de Monsieur le Premier ministre. À présent, je soumets ce programme à débat. Voilà donc le débat est ouvert, Mundali Kalala. Le Premier ministre a donc terminé son exposé que le président a appelé brillant. Nous avons besoin de ça. Bandegoboti Kamakele, les voix, Moussala continuer. Merci. Honorables députés, chers collègues,